hypothèse, et qui, comme hypothèse à la fois historique et littéraire au fond, devient aussi une hypothèse pour entrer, mais pas à pas, dans une compréhension de ce qui, au bout du compte, la tradition chrétienne va appeler la Trinité, mais qui, bien sûr, là, n'est pas appelée comme ça. Hein, mais quand même, on est en chemin, on est au cœur du question. Hein. Et alors, ce qui est important, évidemment, c'est de repérer que très vite, je l'ai dit, c'est la première décennie, Jésus apparaît comme, je le cite à nouveau, notre auteur, page 688, vous voyez, donc on est dans les mêmes pages à peu près, un être digne d'honneur divin. Alors, vous voyez toutes les périphrases, en fait, qui sont prises aussi bien par l'auteur sur lequel je m'appuie que moi-même, parce qu'il ne faut pas aller trop vite à conclure, mais voilà, un être digne d'honneur divin. Ce qui veut dire quand même qu'il y a comme une dimension, alors là c'est très prudent, hein, très trinitaire, il y a des guillemets, c'est prudent, qui apparaît, étant entendu que, évidemment, on n'a pas le terme. Et les termes techniques ne sont pas là. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a déjà quelque chose hein, qui va en direction de cette manière finalement de parler de Dieu. Mais je voudrais tout de suite mettre un point de précision. Le point de précision, c'est qu'en fait, dans cette perspective, Jésus du côté de Dieu, un culte, une dévotion à son égard, bon voilà, tous les mots qu'on vient de dire, il y a quelque chose de très spécifique en quelque sorte, hein, qui est la chose suivante. C'est qu'en même temps qu'il y a dévotion, culte, etc., il n'y a pas une vénération, ou une dévotion, peu importe, à l'égard de Jésus pour lui-même. Vous voyez, qui s'arrêterait à Jésus. Tout le temps. Et alors là, on va regarder de nombreuses références bibliques, et pas toutes, parce qu'on n'a qu'une soirée. Tout le temps, si je puis dire, il y a... c'est toujours référé, en fait, cette dévotion est toujours à l'intérieur, c'est le mot que j'ai pointé tout à l'heure, à l'intérieur de la dévotion et la relation, disons simplement, à Dieu le Père. Donc, on n'est pas en train, on pourrait presque mettre des guillemets là aussi, de penser une seconde divinité, un autre Dieu, vous voyez ? C'est toujours à l'intérieur. Alors, il va falloir le montrer, hein, ça bien sûr. Il n'y a pas une nouvelle ou une seconde divinité, mais, je cite à nouveau un peu Hurtado là, Jésus est l'objet d'une dévotion en tant qu'il est la manifestation unique et le représentant unique de Dieu. Il est exalté dans la gloire par Dieu, de sorte que la dévotion l'a suscité, hein, donc. Bon, non. Comment est-ce que ils sont deux, mais la relation et la manière, l'inclusion va être. Enfin, comment est-ce qu'on va penser cette inclusion et comment les premières communautés la pensent pour que justement, ça ne soit pas deux dieux, voyez, et que donc, de ce fait-là, l'affirmation et l'exigence, hein, en quelque sorte, monothéiste soit respectée, connue. Vous voyez. Bon, vous sentez que c'est pas simple hein, quand même. Vous sentez que c'est de vraies questions et des vraies questions par rapport auxquelles comment est-ce qu'on va avancer dans ces questions. Parce que c'est si facile de dire il n'est pas Dieu. Bon, c'est un héros, hein, c'est un héros magnifique, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas du côté de Dieu. Hein, j'ai employé cette expression. Bon, ok, réponse. Deuxième solution, ils sont deux. Donc ça y est, on vire polythéiste, hein, ou un certain polythéisme. Donc non, bien sûr, ni l'un ni l'autre, ni non plus c'est une influence extérieure qui fait conclure à ce qu'on conclut ici. Influence extérieure étant syncrétisme, hellénisation, enfin, vous voyez, ce qu'on a déjà pointé comme les points difficiles. Alors, pour éviter de trop projeter des choses de notre siècle et de nos questions sur les premières décennies du christianisme, parce que c'est toujours
c'est toujours un peu dangereux, si je puis dire. Pour éviter de faire ça, et là, pour le coup, Hurtado est d'un très bon soutien, c'est vraiment d'engager un travail qu'on va appeler, enfin, plus qu'appeler, qui soit historique, qui soit littéraire. Donc, qui soit vraiment sur le texte. Non. Et alors, évidemment, j'en suis donc au caractère historique de l'argumentation, vous voyez, si je suis dans mon papier, si vous y êtes à peu près. Donc, il va y avoir une procédure historique à laquelle être attentif. Et en l'occurrence, si vraiment l'affirmation comme quoi c'est dès les premières décennies, eh bien, si c'est dès les premières décennies, ça me paraît important, nécessaire, qu'on soit attentif avec les matériaux qu'on a, c'est-à-dire c'est le texte biblique, là-dessus c'est bien évident, qu'on soit attentif au premier texte. Quels sont les premiers textes? Alors vous avez bien sûr en tête l'ordonnancement chronologique des textes du Nouveau Testament, et les premiers textes, ça va être ce qu'on appelle les lettres incontestées, incontestées au sens où il y a d'autres lettres qui sont probablement de la deuxième génération paulinienne, donc les lettres incontestées de Paul. Alors c'est les fameuses 7, donc je vais beaucoup m'appuyer sur ces lettres. Donc en fait, se situer au début et voir dans les lettres pauliniennes, les 7 incontestées, hein, de voir dans les lettres pauliniennes, non pas quelle théorie, des guillemets quand même à théorie, Paul produit, hein, parce que là on est dans l'ordre du concept, le cas échéant, mais de voir comment, finalement, au fur et à mesure des phrases, peut-être même sans y porter une intention extraordinaire, il décrit une situation pratique, des situations pratiques, qui sont des situations des communautés auxquelles il s'adresse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui est recherché. Donc, c'est une manière un peu particulière, enfin, avec un angle d'attaque un peu particulier, de regarder les lettres de Paul. Et en fait, les lettres de Paul, on va dire globalement, elles sont dans les années 50, hein, globalement. Les incontestées. Les autres sont plus tardives, évidemment. Mais en fait, de repérer que ces éléments auxquels on va être attentif dans les lettres de Paul sont racontés par Paul, comme ça, parfois en passant, si je puis dire, mais sont en fait plus anciennes que l'écriture de la lettre. Parce que lui-même est dans une je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Donc lui-même, il est dans quelque chose qui vient avant lui. Et c'est là où quelque part, d'un point de vue parfaitement précis, en fait, on remonte un peu, hein, on remonte un peu le temps. Alors, on ne remonte pas énormément, il ne faut pas exagérer, mais au lieu d'être dans les années 50, ben, probablement on est dans les années 40, si on estime que sa conversion est à peu près dans les années 34-35. Hein. Tous ces chiffres-là, vous le savez, on n'est pas à la minute, hein, c'est évidemment, ce sont des approximations. Mais voilà le travail historique et littéraire qui va être fait, qui peut être fait. Donc, se situe au début, dans les lettres pauliniennes incontestées, mais en fait à la recherche des traces plus anciennes contenues dans ces lettres. Alors, Hurtado fait autre chose, et là je ne vais pas l'utiliser ça, mais ce soir, je le signale simplement là, c'est qu'en fait, puisque probablement, alors là encore, hein, c'est les historiens du premier christianisme qui disent ça, mais probablement la première source des synoptiques, ou en tous les cas de Matthieu et Luc, sont la fameuse la tradition Q, enfin la source Q, Hurtado va montrer qu'il y a aussi une proximité, une influence entre les lettres pauliniennes et leur source première avec la source Q. Bon, là je ferme la parenthèse, hein, c'est un peu d'abord je ne vais pas l'évoquer et puis c'est un peu technique. Alors qu'est-ce qu'il dit de plus sur Hurtado? Et là c'est intéressant d'introduire ces nuances en fait dans notre approche du premier christianisme, parce que parfois moi la première, hein, on est carré, quoi, on dit des choses, paf, paf, c'est clair. Non, c'est toujours plus nuancé, toujours plus complexe, évidemment. Alors, je retiens 3 points de lecture historique pour rendre les choses un peu plus compliquées, parce qu'autrement, ça ne serait pas drôle, n'est-ce pas? Alors, les 3 points, il pourrait y en avoir d'autres, hein, vous l'imaginez bien, mais on en retient 3 pour que ce soit faisable. Premier point, c'est que bien souvent, on raconte qu'il y a des judéo-chrétiens, donc des chrétiens qui viennent d'une tradition juive, judéo-chrétiens, et puis il y a des helléno-chrétiens, donc des gens qui viennent du paganisme, qui sont grecs, et qui deviennent chrétiens. Et on sait combien le débat, est-ce qu'il faut passer par les exigences juives pour devenir chrétien?
à l'adresse des helléno-chrétiens, eh ben non, mais non, ça fait quand même la moitié du livre des Actes hein, pour arriver à raconter que non. Donc, ça prouve bien que c'est un peu compliqué et que c'est un vrai débat. Mais le risque, alors, le débat existe, il y a une vraie différence entre les judéo-chrétiens et les helléno-chrétiens. Là-dessus, il n'y a pas de discussion là-dessus. Hein. Mais le risque, c'est d'être tellement en train de séparer les deux groupes qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de lien. Et c'est là où Ortado nous dit il y a des chances qu'on se trompe quand même. Parce qu'en fait, pourquoi il y a des chances qu'on se trompe? C'est que judéo-chrétiens, donc chrétiens venus du judaïsme, ou helléno-chrétiens, chrétiens venus du paganisme, au fond, tout le monde est dans la même culture, qui est la culture méditerranéenne, qui est la culture de langue grecque, qui fait des voyages par la mer. Donc en fait, penser que les judéo-chrétiens sont complètement isolés du monde grec, c'est une théorie, c'est une vue de l'esprit. La culture est beaucoup plus imbriquée. Et donc, on ne va pas séparer trop fortement, trop radicalement ces deux groupes, ces deux mondes. Donc, pas de séparation stricte. Le mot important, c'est strict. Évidemment qu'il y a une différence, mais pas de séparation stricte. Deuxième question, point historique, c'est que si effectivement il y a une imbrication, hein, il y a des différences, il y a des difficultés aussi, mais une imbrication, alors la présence juive dans les communautés chrétiennes, y compris quand elles sont issues du paganisme, pagano-chrétiennes, la présence juive est plus importante que ce qu'on dit, puisque c'est imbriqué justement. Et donc notamment la présence juive au titre des chefs des communautés. Hein, et donc évidemment Paul au premier chef, si on peut dire. Donc là encore, sous la présence forte chrétienne dans les églises et communautés, probablement, alors on est dans des hypothèses, hein, bien évidemment, on ne va pas caricaturer les choses, mais probablement que ça a duré plus longtemps que ce qu'on pouvait penser, ce qu'on peut penser communément. Et puis le troisième élément, je l'ai déjà dit, hein, c'est que ce qu'on repère chez Paul dans les lettres incontestées globalement des années 50, dans la mesure où ce sont des pratiques, il y a de grandes chances, il y a plus de grandes chances, il y a vraiment grosse hypothèse pour que ça remonte un peu plus tôt. Donc on remonte quelques décennies. Hein, et y compris quand on voit quand on estime hein, sa date de conversion. Donc voilà. Alors, à partir de là, j'avance un peu plus et alors que vivent ces communautés, quoi? C'est ça la question. Les lettres de Paul, authentiques, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'il dit, et qui concerne en fait ce que les communautés vivent. Et là, ça serait presque l'heure de s'arrêter, si je voulais faire un break ici, d'après mon timing. Qu'est-ce qu'on fait, Juro? Est-ce que ça correspond à un point, donc on peut prendre un moment de débat, ou au contraire, j'avance sur les actes dévotionnels encore peut-être un quart d'heure? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être on pouvait avancer. Vous préférez que j'avance? D'accord, ok. Pas de problème. Alors, s'il n'y a pas de questions, hein, Oui, pense il peut y avoir un petit salle de questions, là, ça c'est possible, de je précision, de pense qu'il n'y a pas de clarification. Oui, questions vous dans avez le raison. chat. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Attendez, je n'ai pas non, regardé il encore. y a pas, non, il n'y a pas de questions. Je regarde pour vous. Oui, Il n'y merci. a pas de questions dans le chat. Merci. Je pense qu'on peut avancer. Ok. Maintenant, Donc ça vaut après, la on peine reste à que votre j'avance écoute. dans les Hein, actes madame. dévotionnels pour qu'on comprenne, enfin qu'on voit un peu la matière. Ok. Donc c'est le point page 2, là. Grand 2, enfin 2. Non, pardon, le grand 3. Actes dévotionnels des premières communautés. Alors, acceptez le mot qui est employé par Ortado et que je reprends sans beaucoup de critiques ni quoi, le mot dévotion. Hein. Alors, il ne faut pas du tout l'entendre comme on l'entend aujourd'hui. Ça peut être plutôt un mot à critiquer, le cas échéant. Mais là, c'est vraiment la manière de rendre un culte, de célébrer quelque chose. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de caractériser, à partir des textes, bien sûr, ce qu'on appelle donc les dévotions telles que Paul, finalement, les raconte. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir qui est important et qui est déterminant? Ce n'est pas, alors toujours, hein, ce n'est pas, et donc ce n'est pas d'abord une dévotion personnelle. Comme justement, on peut entendre le mot, nous, aujourd'hui, j'ai des dévotions. Voilà. Bon, très bien, mais c'est moi. C'est vraiment quelque chose qui est dans le cadre liturgique, donc dans le cadre communautaire, donc ensemble, donc collectif.
alors, qui bien sûr se réalise aussi par la parole de chacun, mais qui est d'abord ecclésial, hein, qui est d'abord collectif, communautaire, comme vous voulez. Et au fond, essentiellement dans les assemblées de prière, qu'on peut appeler assemblées liturgiques, hein, mais dans les assemblées de prière. Mais je l'ai déjà dit et je le redis parce que c'est important, il faut l'intégrer dans la compréhension qu'on peut en avoir. On n'est pas devant un culte séparé, ce n'est pas une autre divinité qui est célébrée, elle est incluse, cette célébration, cette dévotion, dans le culte au Dieu unique. Et est incluse dans le... Voilà. Mais ça, autant pour nous, ça semble être notre pratique commune, peut-être, j'espère bien, cette inclusion, faut le vérifier dans nos vies liturgiques et pastorales et paroissiales. Mais en tout état de cause, les années 30-40, dans un monde monothéiste, dans un espace monothéiste, c'est quand même une véritable révolution. Je ne sais pas quel autre mot il faut employer. En tous les cas, innovation, sans précédent, sans analogie. Et si on se souvient quand même des héros, mettons des guillemets, de l'Ancien Testament, en aucun cas, aussi remarquable soit-il et aussi louangé soit-il, en aucun cas il y a un culte à l'égard de ces héros. Et au contraire, s'il y avait culte, ça serait idolatrique. Donc vous voyez, le risque, il est géant. Voilà. Alors, je retiens ici, donc voilà, c'est sans précédent et sans analogie, évidemment. Je retiens, c'est de la bas de la page 2, 6 pratiques. Alors, évidemment, on peut dire, il y en a qui se recoupent un peu, il y en a qui... Bon, mais peu importe, c'est pour balayer un champ. Hein. Première pratique, prier Jésus. Et prier Dieu par Jésus. Le mot important, c'est par. Hein, c'est des petits mots, là, comme ça. Mais le mot important de la phrase, c'est prier par Dieu, le Père, le Dieu unique, par Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire de prier par Jésus? De prier Jésus et de prier par Jésus. Donc, on est bien devant des prières, c'est à Dieu le Père, mais aussitôt, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a toutes les prières qu'on trouve chez Paul, au début, à la fin des lettres, au milieu, n'importe où, qui expriment une action de grâce, qui expriment une bénédiction, qui expriment une louange, dans l'introduction des lettres, dans les formules finales, évidemment dans les doxologies, hein, toutes les formules finales de louange à la gloire de Dieu. Eh bien, à chaque fois, on est le texte. Hein, le texte exprime cette prière adressée à Jésus. Premier cas. Et deuxième cas, mais complètement imbriqué, adressé à Dieu le Père, mais par Jésus. Pas directement à Dieu le Père. Bon, c'est une manière d'exprimer ce qui viendra dans la lettre à Timothée, l'unique médiateur. Vous voyez, le médiateur, c'est par. Bon, donc, mais ça veut dire que là, on loue Dieu, on célèbre Dieu, on prie Dieu, on remercie Dieu. OK? Mais en fait, ça se fait par la médiation de Jésus. Et pas par une médiation qui soit un moyen, un intermédiaire, mais par une médiation qu'on peut elle-même prier. Jésus, hein, qu'on peut lui-même prier. Voire même, on est en situation d'invoquer ensemble le Père et Jésus. Je ne dis pas encore le Fils, hein, vous voyez, j'essaye la prudence, enfin, j'essaye la réserve de vocabulaire. Donc, on invoque ensemble Dieu le Père et Jésus. Je vous donne 2-3 références, mais vraiment, c'est le cas de dire, il y en a des tonnes. Dans la première aux Thessaloniciens 3, 11, 13, dans la deuxième aux Thessaloniciens toujours 2, 16, 17, toujours dans cette deuxième en 3, 5. Et puis je l'ai dit, toutes les intros, toutes les doxologies, toutes les conclusions sont structurées de cette manière-là. En somme, Jésus est celui que l'on prie et par qui on s'adresse. On adresse la prière à Dieu le Père. Et bien sûr, c'est parfaitement choquant dans un contexte monothéiste. Hein, vous mesurez ça. C'est impossible. Or, c'est ce qui se fait. Alors, l'exemple qui vous semble emblématique de la prière adressée à Jésus, c'est dans 1 aux Corinthiens, le verset 16-22. C'est la fin de la première, hein, c'est la doxologie finale. Il y a eu toutes les salutations chaleureuses, fraternelles, amicales, tout ce que vous voulez.
Et puis, il y a ce verset 16-22, Maranatha. Maranatha, et puis, repris, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Alors, ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même de grandes chances que Paul ne parle pas araméen. Il parle hébreu, bien sûr, il parle grec, mais c'est un homme cultivé, c'est pas un homme du peuple. Alors, il connaît l'araméen, ça c'est pas le problème, mais c'est pas son langage naturel, maternel, de langue maternelle. Or, il écrit ce terme dans cette finale de la première aux Corinthiens, et ce qui est important, c'est qu'il ne le traduit pas. Alors pour le coup, les helléno-chrétiens, eux, ils ne parlent pas araméen, ça c'est complètement sûr. Il ne le traduit pas. Ça veut donc dire que c'est passé dans le bien commun, y compris pour ceux qui ne sont pas de langue araméenne. Maranatha, c'est de l'araméen. Et ça veut dire viens Seigneur. Donc, c'est une prière à la fois adressée à Jésus, une prière eschatologique, viens Seigneur, mais c'est tout autant une prière de situation, viens avec nous maintenant. Donc, on s'adresse à cet homme, Jésus, mais on s'y adresse, on s'adresse à lui, pardon, comme le juge eschatologique, viens Seigneur, et comme celui qui peut être présent à sa communauté, et présent, acteur, actif, et même comme président de la communauté. Donc cette simple formule en araméen manifeste l'ancienneté, enfin la précédence, disons, par rapport à ce que Paul peut en dire, il la prend à son compte avec évidence, il la livre aux Corinthiens, là en l'occurrence, avec évidence aussi, les Corinthiens c'est des helléno-chrétiens, ça il n'y a pas de doute, hein, il la livre avec évidence, donc ça fait partie du bien commun. Et d'un bien commun qui est plus ancien que la datation probablement de la lettre de 1 Corinthiens. Donc là, il y a vraiment quelque chose où Paul, au fond, fait probablement, alors, vous voyez, il faut rester prudent hein, dans tout ça, mais probablement référence à une pratique liturgique déjà bien connue, déjà commune, il n'a pas besoin de la traduire, et qui demande à la fois le retour, viens, reviens, viens, et la présence maintenant. Donc, qui dit quelque chose de Jésus qui est, allez, on va rester prudent, enfin, on va rester modeste dans la formulation, vraiment du côté de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Personne d'autre, n'est-ce pas? Donc, première pratique, prier Jésus, prier Dieu par Jésus, et le prier au point de s'adresser à lui sous le mode de cette formulation. Et le mot clé, un petit peu de ce que je dis là, c'est le mot par. Hein. Ça se fait par. C'est pas l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est ça, l'un ou l'autre. Non, non, c'est par. Bon. Deuxième, bon, vous avez compris, j'imagine. Hein. Deuxième pratique dévotionnelle, chanter des hymnes. Chanter des hymnes, alors il y a des hymnes dans le texte biblique, il y a Philippiens 2, il y a Colossiens 1, bon, on les connaît, Colossiens un peu, enfin, génération suivante, bien sûr, il y a des hymnes, mais en fait, il y a toujours l'idée qu'on peut chanter un hymne à Jésus. Alors, soit il y a l'hymne lui-même, et dans ce cas-là, on travaille le texte, évidemment, mais soit il y a l'idée à la limite toute simple, hein, de chanter des hymnes. Ben voilà, 1 Corinthiens 14, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut chanter, il faut parler en langue, il faut enseigner. Non, mais il faut chanter. Voilà. Et donc, la possibilité d'inventer des hymnes à l'adresse de Jésus, donc typique Philippiens, Colossiens, et la possibilité aussi de prendre des psaumes, hymnes, évidemment, qu'on va ajuster, enfin, dont on va voir qu'ils parlent de Jésus. Alors, le psaume 110 au premier chef, mais pas que lui. En fait, on pourrait presque dire tous les psaumes. Là encore, c'est une pratique originale par rapport à une tradition monothéiste, mais c'est une pratique complètement insérée, intégrée dans le culte chrétien. Soit des hymnes qui célèbrent Jésus, soit des hymnes existants, donc notamment les psaumes, qu'on adapte, qu'on ajuste, dont on produit une interprétation pour dire mais ça, c'est de Jésus dont ça parle. D'accord? Alors, je continue pour lister, enfin, sans difficulté, les pratiques. D'autres pratiques, invoquer, alors selon l'expression largement utilisée par nous tous, le nom de Jésus. Donc, l'invoquer, invoquer son nom, et son nom comme un nom actif, agent, hein, efficient,
aussi bien l'invoquer pour quelque chose qui est demandé, pour une réalité à venir, que l'invoquer aussi, comme dit la première aux Corinthiens au tout début, en 1-2, en tout lieu. On peut en tout lieu invoquer le nom de Jésus. Mais ça veut dire que cette focalisation sur l'expression nom de Jésus, dont la fréquence est grande hein, dans cette littérature paulinienne, joue finalement, le nom de Jésus joue pratiquement le même rôle que le nom de Dieu vétérotestamentaire. Là encore, c'est d'une audace incroyable dans un contexte monothéiste. Peut-être c'est la quatrième maintenant, où on reprend, mais dans une situation bien précise et ô combien importante, le baptême au nom de Jésus. Alors, vous avez sûrement examiné ça dans vos travaux bibliques. Il y a divers baptêmes hein, dans le Nouveau Testament. Et il y a notamment le baptême baptiste, venant de Jean-Baptiste, hein, le baptême baptiste que Jésus reçoit, auquel il participe, et il baptise pendant un certain temps, et puis il ne baptise plus. Il ne baptise plus comme le baptême baptiste. Et petit à petit, ce baptême baptiste ne disparaît pas du matin au soir, en une journée, hein, naturellement, mais il va quand même progressivement disparaître. Et il disparaît en fait, pourquoi? Parce que le baptême qu'on va appeler chrétien, alors il y a des baptêmes chrétiens baptistes, hein, mais on ne rentre pas dans trop de nuances, le baptême chrétien va justement se faire au nom de Jésus. Va se faire aussi pour la rémission des péchés, comme le disait Jean-Baptiste, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement la rémission des péchés, un baptême de conversion. C'est ça, évidemment. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que ce baptême de conversion pour la rémission des péchés n'est réel, effectif, efficace, comme vous voulez, que par le nom de Jésus. Et ça devient baptême, alors avec immersion, avec aspersion, avec divers rites, ça peut être divers. Et comme vous le savez, mais ça viendra un petit peu plus tard dans mon exposé, c'est bien dans le cadre du baptême dans le cadre liturgique du baptême, que la structure trinitaire, alors là j'emploie le mot lourd, hein, je suis au bout du chemin, ou presque, la structure trinitaire va apparaître. Donc c'est important qu'il y ait quelque chose dans les pratiques dévotionnelles tout de suite hein, autour du baptême. Même chose dans un autre cadre, évidemment, c'est le repas. Alors, allons pas trop vite à dire Eucharistie, Sainte Seine, ou ça c'est nos mots d'aujourd'hui. Hein. Donc, restons collés un peu sur le matériau du texte. On va parler du souper du Seigneur. Hein. Vous savez que la traduction la plus précise, c'est même pas le repas du Seigneur, hein, c'est le souper du Seigneur. Et là encore, souper qui est en sa présence, hein, présidé par lui, et qui est évidemment un élément de culte important, de proclamation de sa mort et de sa résurrection, de sa mort rédemptrice, la participation au corps et au sang du Christ, et l'affirmation effectivement qu'il est vivant, que celui qui était mort, il est vivant. Hein, c'est le cœur de la foi, évidemment. Donc on n'est pas devant un héros qu'on célébrerait, qui serait très tristement mort, et bien sûr avec beaucoup de regrets. On n'est pas devant cela. Hein. On est vraiment devant celui qui maintenant préside le repas. Vivant, bien sûr, qui maintenant préside le repas. Et met les participants en communion avec lui. Et c'est ça le repas de communion, le souper du Seigneur. Hein. Donc là encore, un acte dévotionnel, cultuel, disons, hein, c'est plus que dévotionnel, peut-être même ici, dont on voit que l'acteur principal, évidemment, c'est Jésus. Et c'est Jésus dans un rôle qui n'est pas justement, le rôle du héros. Parce que là, ça serait un homme remarquable, les héros de la nation, enfin tout ce que vous voulez. Mais non, c'est pas ça. Hein. C'est le dernier point là dans les pratiques dévotionnelles. Dernier point que j'ai retenu, hein, simplement. C'est le rapport à la prophétie, hein, aux oracles prophétiques. Là encore, ô combien la position vétérotestamentaire est prudente et puis critique même, hein, plus que prudente, critique à l'égard des oracles au nom d'un autre Dieu, hein, Deutéronome 13 par exemple, mais ô combien. Et là, on est au contraire dans une perspective où il est possible de délivrer des oracles au nom de Jésus, toujours, et il est même possible d'avoir des oracles de Jésus lui-même. Hein. Donc,